On est parti pour l'étude de 3 cryptos IA dans le domaine de l'intelligence artificielle. On va faire Tao, Cubic et 0x0. À la sauce Swing Invest, en identifiant rapidement des prix qui sont intéressants à l'achat pour l'investisseur et des prix qui sont intéressants pour de la prise de profit partielle sur la montée, voire totale à un certain moment. Swing Investissement va demander des fois un lâcher prise sur le fait que peut-être le prix ne reviendra pas sur votre zone, mais comme on agit en termes de risque, récompense et non pas en termes de prédiction d'avenir et de boule de cristal, il y a des fois, c'est soit c'est ce prix, soit rien, puisqu'en termes de risque, c'est plutôt un risque de trader de continuation de tendance, et donc on laisse filer l'altcoin, c'est pas grave, on ira chercher ailleurs. Mais détrompez-vous, les prix qui avaient été annoncés quand Tao était perché ici à l'époque, et que finalement on est revenu dans cette phase ici, et que nous avons pu réaccumuler du Tao dans ces zones d'investissement, c'est souvent une illusion de se dire que finalement le prix ne reviendra pas dans des zones qui sont impossibles, improbables. Souvent l'improbable devient possible, ok? Alors on commence sur Tao. La structure est haussière sur le long terme, c'est pour ça que Tao fait partie d'ailleurs de ma liste de supervision depuis un petit moment. Ok, cette zone se payait puisque nous étions dans une tendance haussière sur le long terme. Deep, ça tient. L'objectif de Tao, ça va être de refaire un nouvel ATH. La question c'est, est-ce que maintenant Tao, avant d'aller faire ce nouvel ATH, va finalement retrancher le prix comme ça pour passer et sur le printemps prochain, ou est-ce qu'on y est déjà parti? Bon, dans tous les cas, on s'en fout. On voit que ce mois de décembre se gâte. Ok, donc si on a un dip, le but c'est pas de savoir si on va venir ici. Le but, c'est de se dire, si on vient ici, est-ce que j'aurai les billes pour acheter? Ou inversement, finalement, si on veut se donner les moyens d'acheter ici, c'est aussi parce que peut-être qu'en termes de risque ici, il y avait des zones de prise de profit. Ok, on en a déjà parlé de prise de profit partielle. Ok, je ne vous parle pas de prise de profit totale où on dit, ça y est, Tao, j'en veux plus. Puisque je viens de vous dire que pour moi, Tao a un order flow haussier sur le long terme et que donc, c'est un candidat à aller découvrir un prix dans le futur. Ok, donc on va essayer d'étudier, enfin, on va essayer de rapidement identifier des prix qui seraient intéressants. Donc, tant que j'ai la charte en monthly, ici, on va très rapidement identifier un ordre qui me paraît cohérent ici, un deuxième ici, puisque là, vous avez un déséquilibre de marché qui n'a pas été recombolé. Est-ce qu'on va y venir? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'après avoir accumulé ici et avoir pris des profits partiels sur la montée, il y a des vidéos, j'ai fait des vidéos sur les altcoins, allez voir les anciennes, mais c'était clairement une zone où nous, dans le Swing Invest, nous avons déchargé une partie partielle de nos Tao ici, 10-25% du bag, pour se donner le choix éventuellement de racheter ça, de racheter par ici si Tao y revient, et si Tao n'y revient pas, on ira diversifier notre risque ailleurs, c'est pas un souci, je l'ai très souvent répété. Ici, pour moi, il y a un autre niveau qui me semble intéressant, bon, là on est un petit peu agressif. Comme d'habitude, j'aime bien me laisser des ordres que j'appelle Black Swan, ok. J'avoue, si on vient là, c'est très peu probable. Mais en fait, c'est pas parce que vous ne voulez pas le voir en tant que holder de Tao que ce n'est pas possible. Si vous voulez, on a toujours ce biais. Puisque moi, je serre les fesses et je ne veux rien vendre et j'espère pas qu'on va avoir un dip à moins 50, moins 60%, ben, je vais dire c'est pas possible. Mais en fait, c'est complètement irrationnel. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu veux pas le voir que c'est pas possible. C'est surtout, si on y vient, est-ce que tu vas regretter de ne pas avoir pris des profits partiels sur la montée? Si c'est non, il n'y a pas de souci. Il y en a beaucoup qui vont te dire non, non, moi le deal, c'est je suis holder. Si on y revient, j'ai du cash à côté, je réaccumulerai, pas de souci sur le bag existant. Si mon bag existant venait à se prendre un moins 50, voire plus, c'est pas grave. Dans ma gestion de risque, c'est inclus. Si par contre tu sais qu'au fond, tu te dis merde, chaque fois je répète un peu les mêmes erreurs, je prends pas des profits partiels, bim, on y revient, je pensais qu'on n'y reviendrait pas, on y revient. Bon, mais il y a peut-être une question à se poser sur la manière dont tu gères tes risques. Ok, je vous mets un ordre ici qui est un ordre Black Swan. On sait jamais si on venait une dernière fois reprendre cette mèche. Est-ce que c'est probable? Non, c'est pas du tout avec la tendance de fond. C'est pas du tout en accord avec cette tendance de reprise que l'on a ici. Ok, pas du tout. Mais s'il y a quelqu'un qui laisse traîner un ordre ici et qu'un jour sur un Black Swan, vraiment une terrible news, on y vient. Encore une fois, la question c'est pas de savoir ouais mais n'importe quoi, c'est que si tu le mets ou tu le mets pas. Celui qui va le mettre et qui va être exécuté ici, si un jour il y a un drama, un gros V-bottom très fortement ravalé, bah lui en fait il s'en foutra de savoir si c'était possible ou pas, il va te dire j'ai acheté en tout cas, ok. C'est ça le discours que j'essaie souvent de vous mettre en avant. Alors, est-ce que là on est dans des zones de prise de profit? Bien sûr, hein, toute cette zone pour moi, j'ai déjà fait des vidéos, était une zone de profit partielle, ok. Si t'en as pas pris, bah là, sache que court terme, peut-être qu'effectivement, le drop, le rebond, ça a l'air de se gâter pour moi. Au moins, je pense qu'on va revenir chercher. Je pense qu'il y a de fortes chances qu'on revienne au moins bouffer les 450 $, voire, j'ai une forte conviction, d'un point de vue graphique, que ce drop ici que l'on a vécu il y a quelques jours va continuer baissier et je pense que, en tout cas, se donner la chance d'acheter sous les 400 $, c'est pas complètement idiot. Ok, on va parler maintenant donc prise de profit partiel ici, on va parler de découverte de prix, on va essayer de corréler plusieurs niveaux. Je vous ai mis des extensions moyen long terme,
Ok. Est-ce qu'un Tao, il y aura peut-être une prochaine prise de profit partiel à prendre entre les 1000 et les 1300 $? Je pense que oui, même à l'approche, pour celui qui aurait sauté le profit partiel par ici, aller chercher peut-être un TP avant un chiffre rond, c'est-à-dire à 949 $, c'est pas incohérent. Après, pourquoi je vous parle de ça si on estime que Tao peut venir ici? Parce qu'on peut très bien faire le dip, y aller. Le problème c'est que ce dip là, entre ici et ici, peut déjà te retrancher 50-60% du capital, enfin de la ligne en tout cas. Et si on vient chercher ça direct et qu'ensuite on a un dip qui ne remettrait pas du tout en question la logique de la structure, le problème c'est que ces dips là, sur les alts, te ramassent beaucoup chaque fois au passage. Ok? Alors, en gros, le résumé, c'est quelqu'un qui me l'a très bien résumé là dans mon entourage ces derniers temps, parce que c'est à force de répéter les choses qu'il y en a certains membres aussi du Swing Invest qui finissent par me dire mais non, mais en fait, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il vaut mieux faire 6 fois x3, x3 6 fois dans le bull market, et donc prendre des profits, éviter un dip, refaire x3, éviter un dip, que faire x18 en serrant les fesses en une seule fois. Parce que non seulement tu dors pas bien, de deux, tu as peur du dip, tu regardes ton wallet en permanence, tu as une courbe de gestion du capital qui arrête pas de faire des hauts, des bas, des hauts, des bas. Alors que quand tu ramasses des profits régulièrement sur des bons niveaux, en gérant ton risque et sans jouer à la boule de cristal, ben, tu dors beaucoup plus sereinement et finalement ta courbe va ressembler beaucoup plus à une equity curve et tu dors beaucoup mieux. Ok, donc voilà, est-ce que Tao va être capable d'aller chercher à la fin de ce bull, peut-être les 3000, 3006, voire 4000 $? C'est pas impossible. On passe au prochain altcoin qui est Cubic, ok, qui fait partie du narratif IA et donc qui est venu temporiser sur cette phase d'ascension là depuis l'été dans cette zone qui est, là on le détecte, qui est une supply zone, qui est une résistance, qui est ce que vous voulez. Il y a plein de méthodes de prendre des profits, hein, mais la question c'est les prenez-vous. Les prenez-vous, avez-vous cette routine de prise de profit régulière, partielle, etc. pour faire la roue et surtout encore une fois pour gérer vos risques. Donc Cubic, on est dans une zone potentiellement de profit partiel. Bon, là peut-être maintenant c'est pas un peu tard. Bon, vous pouvez toujours le faire. Le faire ici, le problème c'est que si finalement on revient juste pullbacker le breakout là de ce double bottom, bon, il y a quand même 40% d'écart encore. Hein, mais si vous voulez, est-ce qu'on va venir pile poil pullbacker sur l'imbalance? Je suis pas sûr. Bon, je vais rapidement vous identifier des ordres qui sont intéressants sur Cubic. Je vais repasser là monthly pour les grandes lignes. Hein. Vous avez un ordre qui potentiellement pour moi est intéressant là. Un autre qui est intéressant ici bien sûr. Celui-ci aussi pourquoi pas, hein, mais personnellement moi je le mettrai pas. Celui qui veut peut déjà aller ici, mais moi c'est vrai que j'ai plutôt une philosophie où j'aime bien acheter des choses plutôt creuses ou les laisser partir. Okay, c'est-à-dire que là, très bien, vous voyez il y a deux mèches, le marché pourrait avoir l'idée de venir faire un truc comme ça, avoir une continuation. Et celui qui attendait ici va se dire, mince, mais moi je m'en fous, c'est mon profil. Un bull run ça se joue très souvent par la qualité de bien acheter. Quand on achète bien, on va avoir moins tendance à forcer le marché pour vendre au plus haut, parce que entre le marché et toi, c'est pas toi qui va gagner, c'est lui qui va décider ce qu'il va faire. Et c'est pour ça que vous l'avez sur ma bannière YouTube, c'est à toi de prendre ce que le marché donne, c'est pas à toi de lui demander qu'il te donne ce que tu veux. C'est vraiment important. Après, pour un trader ici, est-ce qu'il y a des setups peut-être de trading à prendre? Pourquoi pas? Celui qui prend un long, bon, ne le faites pas, hein, mais c'est une idée, c'est pour vraiment vous faire différencier l'investissement et le trading. C'est-à-dire que en trading ici, il y a peut-être ici une raison, bon moi je la vois pas encore, mais il y a une raison de prendre un long, avoir un stop dessous. Mais le trader, si tu veux, s'il prend une décision là, pam, s'il est sorti, là il perd 1 ou 2% du capital, c'était déjà prévu. Et je dirais même que c'est au moment où j'achète que je suis prêt à ça. Ok, c'est à ça que sert le stop loss d'ailleurs. Hein. Mais l'investisseur qui va acheter ici se met dans l'inconfort que si finalement on vient ici, il va holder une perte trop importante. Ok, il faut la proba, mais il faut le risque aussi avec soi. Et je pense que c'est ça le plus gros problème des gens qui n'arrivent pas à apprécier le discours sur cette chaîne au début. En général, ce qu'on a du mal à comprendre, c'est que si c'est bullish pour un trader, pourquoi tu me dis qu'à moi, en tant qu'investisseur, il faut attendre? Mais parce qu'il faut être humble face au marché. Il faut comprendre que c'est juste une idée. Dans un premier temps, c'est une idée. Et le stop sert que si l'idée tourne mal, je perds. Et si l'idée finalement corrèle avec l'analyse que j'ai eue et respecte la statistique, bien ensuite je vais money manager cette idée pour l'amener à porter mon gain sur la hausse. Mais il faut partir du principe que dans un premier temps, oui, c'est pas optimisme, on n'est pas là pour être optimiste ou ambitieux ou quoi que ce soit. On part dans un premier temps pour ne pas perdre quand on fait un trade. C'est-à-dire qu'on fait un trade, on voit que le pari, le risk-reward à le tenter est intéressant, ça confie avec notre analyse, on y va, on le tente, ça passe tant mieux, ça passe pas, ok, je suis sorti, c'était un risque que j'étais prêt à prendre. Ok. Donc pour moi, j'attendrai quand même ces ordres beaucoup plus agressifs. Est-ce qu'il y a un ordre encore plus ambitieux qui peut être placé?
Pour moi, oui, celui-ci, ok, celui que je viens de vous tracer, là, je vous passe le nombre de zéros, mais ça finit par 19,48, ok, celui du bas. Voilà pour moi, et ensuite pour Cubic, la zone, je vous le rappelle, est une zone de prise de profit actuellement partielle. Alors c'est peut-être un peu tard, la zone elle était plutôt aux alentours des 0,05048. Ok, 5,050. Bon, maintenant c'est un peu tard. Même si on n'a pas beaucoup d'historique, on va essayer de trouver des extensions possibles. Mais après, bien sûr, l'extension c'est qu'une extension théorique. Ça va se manager aussi par rapport au comportement. Lorsqu'on va arriver sur le 1,618, le 2 ici, quel va être le comportement du prix? Ok, c'est surtout ça. Mais est-ce qu'un Cubic là pourrait atteindre ces prix-là dans le futur? C'est complètement probable. Oui. Ok. La question, c'est toujours pareil, c'est à quel point vous avez envie temporairement de faire 6 fois le x3 ou une fois le x18. Souvent, celui qui va tenter le une fois le x18, bah, il est collé à des vidéos YouTube parce qu'il stresse et il fait chier tout le monde pour savoir s'il y en a un qui va être capable de lui dire est-ce que ça baisse ou ça monte demain. Le problème, c'est que ça, tu peux le chercher longtemps, tu trouveras pas. Voilà. On peut juste compiler des risques dans le présent, c'est tout ce qu'on peut faire. Plutôt que deviner le futur et être obstiné et confondre obstination avec persévérance. Et on termine la vidéo du coup avec 0x0, qui est une crypto que personnellement moi j'ai dans ma liste or, que je cherche à réaccumuler en cas de dip. Donc on a vraiment une structure qui est haussière sur le long terme. Alors long terme, tout est relatif, mais vous avez compris ce que je veux dire. On a une structure qui est haussière, on est revenu ici. Ce qui est intéressant ici, c'est que cette zone était une zone d'accumulation, elle a d'ailleurs été accumulée dans le Swing Invest. Au passage, j'ai oublié de vous le dire, mais vous avez un lien ci-dessous pour rejoindre notre commu Swing Invest. Ok, c'est une adhésion annuelle minimum. Vous avez le lien en dessous, prenez un call avec moi, je vous expliquerai ce que c'est. Si vous voulez mettre en place une stratégie maintenant de prise de profit pour la suite du bull run, j'accompagne aujourd'hui 80 investisseurs sur ce cycle au Swing Invest. On a un groupe plutôt calme, mature. Si vous êtes un rêveur qui veut jouer au pépito, au crypto pépite et faire du casino, n'appelez pas, ça m'intéresse pas vraiment de travailler avec des gens comme ça. Alors, 0x0, donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a dit IP. Ok, cette zone a tenu, la relance haussière nous refait à nouveau, comme attendu, passer haussier, moyen terme, court terme ici. Et donc l'order flow est respecté. Je pense qu'on ira faire maintenant des plus hauts. Ce qui est intéressant en plus, c'est que nous avons ici une prise, un niveau qu'on surveillait depuis un moment où je disais c'est étonnant qu'on vienne pas. On est incapable de clôturer en dessous, mais on prend cette liquidité, belle relance, on revient une nouvelle fois, on relance. Donc c'est hyper intéressant. Maintenant 0x0 perso pour moi, c'est minimum. Alors, je vais repasser en monthly. Franchement, minimum ici, même si moi c'est un niveau où j'irai pas, je vais commencer personnellement à intervenir à partir de ce niveau-là. Okay, les 0,17. Les 0,17 et des bananes là, ok. On pourrait repérer ce niveau qui est intéressant. Bon, vous l'avez compris, tout le niveau qui passera sous les 0,20, 0,22 est intéressant, ok. Allez, acceptez pour celui vraiment qui en voudrait et qui se dit bon, j'aime pas cette raison, hein. Ouais, j'en veux, ça fait un peu caprice, mais les 0,25, ok. En dessous, pour moi, le risque récompense vaut pas le jus pour un investisseur parce que si on revient au bottom, tu vas t'infliger un holding de 65%. Donc attention, ça remplacera jamais la gestion le money management et le risk reward. Je le répète en permanence. Ici, attention, on peut constater, on est dans une zone de profit partiel, hein, où moi perso j'ai recommandé des profits partiels aux membres du Swing Invest. On est venu prendre ici la liquidité. Attention, ça serait pas grave en fait de dire qu'on prend des profits et qu'il y a un risque de retracement, c'est pas dire ouais mais alors t'as peur. Mais le but c'est pas d'avoir peur ou pas d'avoir peur. Le but c'est de faire cumuler et de gagner de l'argent, ok. Le but, ouais mais t'es défaitiste. Mais non, mais c'est pas défaitiste, c'est que dans une tendance tout simplement haussière, il y a des hauts, il y a des bas, et potentiellement là on peut s'accorder à dire qu'on est plus statistiquement proche d'un haut même si on n'est pas sûr, mais s'il y a un truc où on est sûr, c'est qu'on est plus sur un bas, puisque le dernier bas est ici. Ok, donc je constate que, étant donné qu'on a cassé cette structure, à tout moment il peut arriver ça, et c'est ça que j'ai envie d'éviter. Et même si finalement on vient ici et qu'on dip ici, le 0,33 qui correspondrait à ce prix n'est pas le même risque qu'un 0,33 ici quand on monte, parce que quand on monte on ne sait pas où est le top. Par contre, une fois qu'on a dippé, on sait qu'on n'est plus au top, puisque le top est au-dessus de nous. Donc par l'absurde, on sait qu'on renforce la chance de bottom dans cette tendance haussière. Donc voilà, la zone pour moi est une zone de prise de profit actuellement, et on va voir où est-ce qu'éventuellement on pourrait aller sur 0x0. Donc on va trouver de la confluence de plusieurs extensions de Fibo, ok. Et encore une fois, je vous le répète, ça ne remplacera jamais la gestion de risque
quand on arrivera sur les niveaux. Mais là, ici, pour moi, un peu comme Tao tout à l'heure, il y aura peut-être une seconde prise de profit partielle intéressante entre les 0,70 et les 0,90, tu vois, avant le dollar. Et est-ce que ce truc est capable d'aller chercher les 2,25$, 2,40$, 2,50$ à la fin du cycle? Bien sûr, ça fait un x10 par rapport au prix aujourd'hui. Largement possible d'aller chercher ces niveaux. Les prix que je vous ai annoncés ici, pour de la réaccumulation, finalement, c'est uniquement le retest de ce point de breakout, hein, si vous voulez, ce double bottom. Chacun il verra ce qu'il y veut, ce biseau descendant. Ok, c'est je casse, je reteste et ensuite on y va. Ok, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée à tous et puis je vous dis à la prochaine. C'était Benjamin, Crypto Pépito, Canto, bye.